de Céline. Au fond, quelle est votre réflexion sur le rapport du grand écrivain avec la morale? Est-ce que pour être apprécié en tant que grand écrivain, il faut être d'une certaine manière un parfait honnête homme ou pas? Votre question telle que vous la formulez, cher Philippe Bilger, apporte la même réponse. Bien sûr que non. Ça serait si bien si les gens que nous admirons, si les grands écrivains étaient des exemples de probité morale, d'exemples à suivre. On aimerait que Rousseau n'ait pas abandonné ses enfants, que Voltaire ne soit pas enrichi dans la traite négrière, que des écrivains n'aient pas basculé dans un antisémitisme désolant, etc. Donc, bien entendu, il n'y a pas de rapport entre l'importance d'un écrivain ou d'un artiste en général. Caravage était un assassin et un voyou, Rimbaud on n'aurait pas voulu le fréquenter, une petite guape douteuse, je provoque un peu là. Non, ce qui m'a intéressé chez Céline, précisément, c'est que son antisémitisme est très complexe. L'antisémitisme en tant que tel, comme tout discours raciste, lui n'est pas complexe, c'est abominable, il faut le combattre, on ne transige pas, on ne nuance pas là-dessus. Mais si l'on oppose, par exemple, l'antisémitisme des écrivains, disons quasiment fascistes français, les Rebattet, les Brasillac et d'autres, et l'antisémitisme de Céline, avec Céline, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé. C'est essayer de comprendre d'où venait l'antisémitisme de Céline, qui n'est pas facile à comprendre. La preuve, c'est que Sartre, dans ses réflexions sur la question juive, se heurte avec Céline à quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, si bien qu'il donne, en dernière analyse comme explication, au fond, si Céline avait épousé les thèses antisémites des Allemands, c'est qu'il était payé par les Allemands. Ce qui est absurde, historiquement, qui ne tient pas debout, c'est une allégation mensongère et diffamatoire. Mais elle témoigne de la complexité de l'antisémitisme de Céline, qui, lui, pour l'essentiel, ce n'est pas une conspiration du gros capital contre la banque, etc. C'est à l'origine, pour Céline, mais c'est Léon Poliakov qui le disait le premier, très bien dans son historique et définitive histoire de l'antisémitisme, pour l'essentiel, mais pour l'essentiel, parce que c'est très compliqué, l'antisémitisme de Céline se nourrit du pacifisme. C'est l'antisémitisme d'un homme qui a fait la guerre de 14, plus jamais ça, et qui voit dans les Juifs les ennemis de Hitler, donc ceux qui ont intérêt à nous pousser à la guerre contre Hitler. D'où les deux grands pamphlets antisémites de Céline d'avant-guerre, de 37 et 38, Bagatelle pour un massacre et L'école des cadavres, que l'on comprend mal dans le titre d'ailleurs, parce que comme on a l'image de la Shoah, du massacre des Juifs, quand on dit bagatelle pour un massacre, on a l'image qu'il se fiche complètement comme de bagatelle du massacre que sera la déportation et l'extermination des Juifs. Alors que pour lui, bagatelle pour un massacre, ou l'école des cadavres, ça veut dire je pressens de manière évidente une guerre mondiale qui va être un massacre abominable de l'humanité, ou de l'Europe en attendant que l'humanité s'embrase, et j'écris des choses drôles, plaisantes, légères, des bagatelles pour éviter ce massacre qui me terrifie. Et l'école des cadavres, c'est la même chose. Est-ce que les cadavres de 14-18, est-ce qu'ils ont été assez éloquents pour nous avertir et pour nous apprendre qu'il ne faut pas un nouveau massacre? Donc même les titres des pamphlets de Céline ont pris un sens encore abominable par rapport aux écrits de Céline, qui eux-mêmes sont assez terrifiants. Voilà. Mais je voulais aussi donc